Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Belin sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Noëlla. D'abord les titres. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, dit le prophète William Marion Branham. Ce fut le cas cette semaine au travers de la réunion de prière des malades du dimanche et aussi les différents cultes de la semaine. Voilà pour l'unique titre, le développement dans une poussière de seconde. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noël Andou. Another week, another opportunity to gather and fellowship in God's house. Promise Wongli gives us an account of the week as perceived in Yahshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé, Love Divine Sanctuary of Douala, and Shalom Tabernacle of Edea. Last Wednesday, 20th of October 2021, the people of Creative Word Ministries were fed not with the tape, but a pastor's sermon entitled As Father as Son, Act 1, preached on the 9th of October 1994 at Bethlehem Tabernacle. He read in the books of Matthew 2:15 and Proverbs 30 verse 5. The main thing underlined here is the fact that if God's children usually leave the authority through the word for the worldly advantages, and finally find themselves in pernicious tribes. This is because our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, left Canaan for Egypt because of famine in the land. Thus, abide faithful where God has placed you. Moreover, on Friday 22nd, all the Christians were connected to Love Divine Sanctuary, where the preaching was done by Apostle Joseph Tombok. He read in Luke 3 verse 21 to 22 under the theme, When Heaven Descends on Earth. Note, heaven is God's domain and earth is man's domain. He ended by giving 7 elements to make heaven come on earth, with the most important one being the spoken word. All in all, the week ended up with flying colors. With the listening of the tape, Christ revealed in his own words, drawn from the book of Hebrew 1, from 1 to 3 and John 1:1 on Sunday. Here, the prophet insisted on the final point of reference, that is an absolute. The Bible is our absolute and the Bible is the complete revelation of Jesus Christ. The tape got where we were highly recommended not to do 3 things, that is misinterpreting the word, misplacing the word, and dislocating the word. Sundays have truly become the day of the Lord with the morning and especially evening services devoted for the prayer of the sick. Benino Zugia gives us an account of last Sunday's service. It is now a regal program of our various churches, the Sunday evening prayer service, dedicated to the sick, the needy, and those with spiritual problems. The Holy Spirit manifests himself in his majesty with simplicity, and for church members and visitors alike, it is a real blessing as we have some living testimonies. Shalom, shalom, people of God. I give thanks to God for the service of this evening. I've been blessed by the prophecies and the word of God that touched and transformed my life, and I know my life will never be the same. Shalom, shalom. Really, the meeting of this evening was a great success. I saw the presence of God in the church, an experience I've never lived. I felt the presence of God, the supernatural. I confessed, and when I went in front of one of the prophets, he confirmed that, and another testimony came forth to confirm the presence of the Lord in the church. I'm really grateful to the Lord. Since the Lord Jesus Christ is still the same God, yesterday, today, and forever, we must support these programs and spread it, for divine healing is a good bet to win soul for the kingdom of God. We pray God for the next coming edition to bless more and more his blessed people. We talk of respect in homes, churches, and a host of other sites. The issue here is to understand what respect is all about, as well as its implications in our daily lives. Our reporter, Harmony Bauya, throws more light on this concept. Respect is a word familiar to many
and applies to all areas of life, defined as the deference or consideration shown to someone or in one's regard. From home to church, to schools, to job sites, respect is required to harmonize or blend life in society. Everyone must show respect to others, to authorities, parents, teachers, colleagues, men of God. Respect is required of everyone. As God is a God of order, this concept is mostly important within the church because above all, we owe respect to God and to the existing responsibilities within the congregation. However, respect has taken a big hit, and the increase in incivility and rudeness has a great impact on human relations. Brother Branham says, because God is God, He deserves respect and demands it for Himself and His servants. When we respect one another, then we respect God. End of quotation. Respect governs everything and give way for harmony and blessings. Let us then respect ourselves, respect institutions, and above all, respect God and His servants. This is Harmonie Baoya for Parole Créatrice Info Télévision. On to this briefing note, late Fokam Jean Gutenberg, father to our brother Silas Nicanor, was laid to rest last Saturday in Bameka, West region of Cameroon. In the same light, the late Batisek Daniel, the son of His Majesty Batisek, was laid to rest in Peka 21, Douala, last Saturday. Still on sad news, the mortal remains of the elder sister to our international bomber, Reverend Apostle Lambert Robinson, and husband, will be laid to rest this Saturday in Boya, southwest region of Cameroon. The ceremony will be retransmitted live on Creative World Information TV, God willing. Vous êtes sur Parole Créatrice Info et vous regardez le journal bilingue. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas à ton coutume de dire. Force est de constater que les semaines aussi. Retrouvons Raïssa Azefa qui nous donne le compte rendu des cultes de la semaine au sein des assemblées mères. Plusieurs plats de résistance spirituelle sur la table du Seigneur cette semaine, parmi lesquels le tel Père, tel Fils, Christ révélé dans sa parole, Jean passe. Tel Père, tel Fils, une prédication apportée par notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baoya, tirée du livre de Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, Somme 119, verset 140 et Proverbe 30, verset 5. Alors qu'il a commencé par nous parler de Abraham, qui est allé chercher un gagne-pain en Égypte, parce que le pays dans lequel Dieu lui avait placé a été frappé de famine. À cause du gagne-pain, Abraham a rétrogradé. Il a quitté sa position pour aller en Égypte. Et en revenant de l'Égypte, il est venu avec un Agar qui a été la source de beaucoup de problèmes dans son foyer. Il est revenu avec des séquelles. C'est ce qui arrive lorsqu'en tant que chrétien, pour une raison ou pour une autre, nous rétrogradons pour aller en Égypte chercher du secours. Nous revenons avec un Agar qui est peut-être un gros démon de mensonge, un gros démon de vol, et beaucoup se retrouvent dans l'Égypte du mensonge, l'Égypte du vol. Mais le Saint-Esprit a dit, restons dans le territoire parole, restez à votre position. Christ révélé dans sa parole, prédication apportée par le prophète William Marion Branham, tirée du livre de Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Il va s'étendre dans cette première partie. Et le grand Saint-Esprit a dit, du paragraphe 41 à 45, chacun doit avoir un absolu, un point de référence final. Paragraphe 52 à 54, Dieu est révélé de la parole à la chair. Et c'est dans une très grande atmosphère de repentance et de bénédiction que nous clôturons la semaine le dimanche. Le prophète Branham dit, je cite, « La guérison divine est un gage de la résurrection ». Démonstration a été faite dimanche soir dernier autour d'une réunion de prière spéciale, sortie de l'ordinaire. C'est le moins que l'on puisse dire aux sorties du temple ce soir-là. Clémence Niem a suivi ce programme de bout en bout. Voici le reportage. C'est par une magistrale déferlante du Saint-Esprit au milieu de son peuple que le culte du dimanche soir dernier, 24 octobre 2021, s'est fortement distingué des précédents.
L'entrée en matière est faite grâce à la profonde interpellation du Seigneur au sujet du salut des âmes de nos membres de famille. Ce par les lèvres de son serviteur, le révérend Simplice Essokoum, par ailleurs pasteur assistant du révérend apôtre Samuel Baoya, notre pasteur. Un message divinement ponctuel viendra donner une orientation tout autre à la séance. Priorité est donc accordée, comme à l'accoutumée, aux nouveaux venus, particulièrement nombreux, venus recevoir leur guérison, délivrance, baptême du Saint-Esprit, don de l'Esprit, et j'en passe. C'est donc avec beaucoup d'aisance que le Saint-Esprit se mouvoira dans la salle, allant d'une rangée à l'autre, sans transition, preuve de sa présence avec ses anges, régulièrement évoqués et confirmés par le prophète Martinez, vase principalement agité par l'Éternel pour la circonstance. Vous conviendrez donc avec moi, chers téléspectateurs. L'Éternel est avec nous, il reste souverain, il n'est pas le Dieu de l'histoire, mais le Dieu présent. Il continue à faire de grandes choses. Tout est dans l'attitude. Si tu t'approches de ton Dieu d'un cœur vrai et sincère, que ne fera-t-il pas pour toi? Son trésor n'est jamais dépourvu. Viens à lui ce dimanche soir encore et tu témoigneras comme c'est bien-aimé que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Pour ma part, ce que j'ai ressenti après ce que les pasteurs ont dit et les prophètes ont dit, c'est un sentiment de joie pour moi d'abord. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans la sainte maison de l'Éternel mon Dieu. Le fait qu'on a prié, on a loué l'Éternel, je suis maintenant convaincu que Dieu est véritablement dans cette maison, le vrai Dieu, Dieu d'Abraham, de Jacob et de Moïse, il réside vraiment ici. C'est une satisfaction pour moi, je suis complet, tous mes attentes, toutes mes prières, tout a été exaucé ici. J'exhorte à mes frères et messieurs du monde entier, vraiment de prendre une minute de réfléchir et dire bon, j'ai déjà fait les choses avec mes propres pensées, cette fois-ci je vais m'approcher à l'Éternel. Parce que Dieu est là, il est vivant, il est bel et bien présent. Et qu'on donne sa vie, c'est bien va voir lui-même des fruits. Je suis arrivée ici pour la première fois. Et c'est ma grande sœur qui m'a parlé de ce programme. Et quand je suis entrée, je suis arrivée en retard en fait. Et les hommes de Dieu étaient en train de prêcher. Moi, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, permets qu'on me localise. Parce que je souffre trop. J'ai déjà trop marché. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, je vais trouver la solution. J'ai fait cette prière et j'ai demandé à Dieu que ce soit le prophète qui prie pour moi. Et quand je suis arrivée devant, je suis tombée sur lui. Et il m'a dit tout ce que je ressentais, les douleurs au niveau de la poitrine, les problèmes, bref, tous les problèmes que j'ai dans ma vie, il me l'a relaté. Donc, il a prié pour moi. Je suis rentrée m'asseoir et dans la masse de prière, j'ai continué à prier, j'étais toujours connectée et j'avais la foi que non, je suis au bon endroit. C'est comme ça que j'ai senti comme si quelque chose voulait sortir. J'ai commencé à vomir, j'ai franchement vomi, j'ai aussi eu envie de venir. Je suis allée venir et quand je suis revenue, tout avait disparu. La douleur, toutes les sensations, tout ce que je ressentais partout dans ma tête, dans ma poitrine, donc tout était parti. Donc je rends grâce à Dieu et je demande à tous ceux qui doutent que le Seigneur est merveilleux et il faut avoir la foi. C'est ma première fois de venir dans Lord Sanctuary. Vraiment, j'ai été touchée. Je me suis sentie libérée. Je me suis sentie libérée d'un poids qui pesait sur moi. C'est ma maman qui m'amène ici, ma maman, ma collègue qui m'amène ici. Il y a de cela quelques jours, je l'ai appelé, je l'ai fait un message pour dire que je me sens très mal. Et vraiment, la sortie d'aujourd'hui m'a vraiment reconfortée. J'invite ceux qui ne sont pas encore venus ici de venir voir les merveilles du Seigneur. Le Seigneur agit en moi et je compte revenir tout le temps que ce genre de mission. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à la réunion de prière de ce jour, mais ce jour
tout le monde désirait la voir et Dieu a répondu à ma prière. Donc, quand tu demandes quelque chose, il faudrait être sincère, avoir le cœur pleinement ouvert et le Seigneur va te visiter. Au sortir de ce quadruple partage, il est judicieux pour toi de prendre la bonne décision. Rester assidu au programme, davantage à celui du dimanche soir, et donc choisir Jésus-Christ. Sois effectivement béni. Shalom, shalom. Fini les vacances, rigolades et jeux, place désormais à la rentrée de l'école du dimanche pour les tout petits. Fini les vacances, rigolades et jeux, place désormais à la rentrée de l'école du dimanche pour les tout petits et les grands enfants, dont le top départ était dimanche dernier, 24 octobre 2021. Lumière Baudelaire depuis le Shalom Tabernacle de Déa nous donne les détails. Dimanche 24 octobre, jour de la rentrée de l'école le dimanche, l'ambiance est toute particulière ici au Shalom Tabernacle de Déa. Dès l'arrivée des enfants, c'est accompagné de leurs parents et d'autres noms. Le moniteur leur souhaite la bienvenue avec le sourire aux lèvres, tout en leur promettant une rentrée 2021-2022 belle et remplie de nouveautés par la grâce de Dieu. C'est donc à ce début de rentrée que le moniteur, frère Gabriel Moufouma, commença son propos avec pour thème le respect. Grand comme petit, n'hésitait à faire connaître le savoir tout en répondant bravement aux questions posées. Qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que la crainte? Il dit, nous sommes tous appelés à craindre Dieu si nous le respectons. Ainsi donc, le respect c'est craindre Dieu et la crainte c'est le commencement de la sagesse. Le moniteur a donc interpellé chacun d'eux à respecter Dieu et ses envoyés. Toujours dans la même ambiance, les tout petits âgés de 5 à 7 ans ont exécuté un petit cantique, tandis que les grands âgés de 8 ans à plus continuaient dans l'enseignement du jour. Ils étaient tous ravis de ces retrouvailles, surtout pour la petite Victoire. Je suis contente que l'école de dimanche a recommencé parce que à cette école de dimanche, nous apprenons à craindre Dieu. Nous apprenons à respecter les serviteurs de Dieu. Comme nous ne pouvons pas voir le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça que nous le respectons à partir de ses serviteurs. À la fin, tous en genoux, pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. L'école se poursuit. Rendez-vous tous les dimanches matin, 8h30. Même son de cloche observé au Lord Divine Sanctuary à Douala. Victoire Samet pour les détails. Il est 8h lorsque les tout-petits s'empressent à regagner le sanctuaire. Dimanche dernier, on a effectivement assisté à la rentrée solennelle de l'école du dimanche. C'est par des chants spéciaux pour la plupart que les élèves ont démarré leur journée. Les moniteurs étaient tous présents, accompagnés des parents très assidus. C'est debout que le tout premier enseignant de l'année scolaire 2021-2022, en la personne du révérend Essokum Simplice, est reçu. Luc 2, verset 52 est l'unique passage lu. Le jeu questions et réponses ne manque pas à l'appel. Nous allons à l'école du dimanche parce que nous voulons être comme le petit enfant Jésus. Et pour le devenir, il nous faut le Saint-Esprit. C'est tout azimut que ces phrases furent dites, succédées par une prière d'ensemble. Pour clore le tout, les tout-petits ont eu la bénédiction du berger de l'Assemblée, le révérend pasteur Samuel Baouya, qui suivait lui aussi attentivement le cours. Un cours assez particulier qui a marqué plus d'un présent. Ce que j'ai aimé sur cette école du dimanche, cette école m'a très plu. Pourquoi? Parce que j'étais fière et content de retrouver mes frères et sœurs en Christ. Car pendant les vacances, nous étions souvent avec les gens du monde. Nous ne pouvons pas forcément parler de la parole de Dieu. Et ce qui m'a encore plu, c'est que nous allons encore recommencer à parler de la parole de Dieu ensemble et communier ensemble. Et comme ce que j'ai retenu pendant cette école du dimanche, j'ai retenu que nous devons implorer la grâce de Dieu pour qu'il nous donne la sagesse qu'il a donnée à Jésus, son statut et sa grâce. Et que nous puissions aussi partir dans le monde et prêcher sa bonne nouvelle pour amener ses enfants à lui.
C'est par une photo de famille prise à l'extérieur que les élèves se sont séparés, se donnant rendez-vous pour dimanche prochain. En évangélisation, dans le souci d'honorer l'ordre du Seigneur Jésus, qui est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, la cellule d'évangélisation du Yahshua Hamashiach Tabernacle entreprend différentes activités. Astrid Ngara nous en dit plus. C'est dans le but d'honorer le Marc 16, verset 15 qui dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » que les chrétiens de la cellule d'évangélisation du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé se rassemblent chaque samedi dès 12h précises à l'église pour une descente sur le terrain. Les milieux les plus visés sont les carrefours, les marchés et les endroits peuplés. La cellule d'évangélisation de Yahshua s'organise de différentes manières. Non seulement pour mieux atteindre les pécheurs, les amener à la repentance, les amener à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et prendre les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, de faire descendre le surnaturel pendant le programme de prière du dimanche soir. Écoutons à présent le frère Samson Anditok, l'un des leaders de cette cellule. Les activités de la cellule d'évangélisation de Yaoundé, nous avons actuellement deux principales actions. Et la première action, c'est la prière de mercredi. Donc tout le groupe prend la prière et le jeûne mercredi, dont nous clôturons à l'église. La deuxième action est nos sorties évangéliques que nous faisons les samedis. Actuellement, nous avons trouvé un calendrier pour faire 2 sorties par mois. Et ces sorties, nous nous rencontrons à l'église bien sûr. Nous observons le quiet time, nous faisons la prière et nous partons sur le terrain. Et maintenant, sur le terrain, nous avons organisé de telle manière que ce soit comme tout un service de l'église. Ça veut dire nous faisons la louange, nous faisons la prédication, nous faisons appel à l'autel, nous prions pour les malades et nous leur distribuons des tracts et des invitations. Donc je crois que jusqu'ici, c'est où nous sommes avec l'activité de l'évangélisation pour Yahshua. Voilà, chers frères et sœurs, levons-nous et allons accomplir la parole du Seigneur qui dit d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Le focus cette semaine porte sur le respect. Le respect étant le sentiment qu'on accorde à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Le respect pour Dieu, ses oins, son Église est capital à la lumière de l'Évangile, à la lumière du message du temps de la fin. Laetitia Mvogo. Le respect étant le sentiment qu'on accorde à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît, le prophète William Marion Branham, dans la bande intitulée « Le respect », nous parlera du respect que nous devons avoir pour Dieu, sa parole, ses oins et nos semblables. Il commencera par nous interpeller sur nos vies pendant que nous sommes sur la terre et la vie après la mort. Car, dit-il, lorsqu'on a franchi la loi du péché et de la mort, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Parlant du respect proprement dit, il insistera sur le fait que le respect n'est pas la peur, mais la crainte. Au paragraphe 47 à 48, il dit « Pour avoir le respect, il faut avoir la crainte. » Et au paragraphe 53 à 58, il dit également « Dieu exige le respect envers sa personne. » Respecter Dieu, c'est respecter ses messagers, ses serviteurs et ses dons, car quiconque va à l'encontre de cela subit des conséquences. Tel fut le cas de Marie, sœur de Moïse, qui fut frappée de lèpre de s'être moquée de la femme de Moïse. Il insistera également sur le fait que les parents doivent apprendre aux enfants le respect. Nous recevons également des bénédictions lorsque nous sommes respectueux envers les choses de Dieu et envers Dieu lui-même. Au sortir de cette magnifique bande, l'apôtre Joseph Tombok a accepté de nous partager avec nous ces quelques mots. Frère Branham insiste sur le respect. Il faut respecter d'abord Dieu. C'est-à-dire avoir une grande estime. C'est ça le respect. Une grande considération. Non seulement sur Dieu, mais sur le peuple de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, sur les affaires de Dieu. Et on doit respecter Dieu à tous égards. Si nous nous respectons les uns les autres, c'est alors que nous respectons Dieu, car nous sommes une partie de Dieu. En santé cette semaine, Josiane Djilo s'intéresse à une pathologie dénommée sinusite,
qui est le mucus, qui s'accumule dans le sinus, bloquant les voies et provoquant un gonflement et une inflammation des membranes tapissant les sinus. Écoutons plutôt. La sinusite est une inflammation des sinus généralement due à une allergie ou une infection. Selon certaines études, elle toucherait de 10% à 15% de la population, adulte comme enfant. Alors, comment reconnaître une sinusite? Elle ne dure pas plus de 4 semaines et ne réapparaît pas plus de 3 fois par an. Dans la plupart des cas, elle suit une infection virale bactérienne, un abcès dentaire qui se propage au sinus pour ne citer que cela. Parlant des personnes qui sont susceptibles d'attraper une sinusite, nous avons les enfants, les personnes qui ont déjà eu une sinusite, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont une anomalie congénitale. Les facteurs de risque de la sinusite sont vivre dans un milieu où l'air est humide ou pollué, contracter une infection des voies respiratoires supérieures, fumer la cigarette ou être exposé à la fumée ou à d'autres polluants chimiques. Alors, comment prévenir les sinusites? Prévenir le rhume par les moyens habituels, bien se laver les mains, éviter les contacts étroits avec les personnes enrhumées, prévenir les allergies en s'exposant le moins possible aux allergènes comme animaux familiers pollens, éviter d'utiliser des congestionnants sous forme de vaporisateurs nasaux durant plus de 3 jours, car chez certaines personnes, ils irritent la muqueuse fragile du nez. Consulter un médecin pour recevoir un diagnostic précis et prendre les mesures nécessaires pour traiter la sinusite permet généralement de prévenir les complications. Josiane Gillot, reporter santé. En poursuite d'inviter cette semaine, Parole Créatrice Info TV reçoit le révérend apôtre Joseph Tombok. Il est au micro de Victoire Samé. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, donc nous sommes ici en compagnie du révérend pasteur l'apôtre Tombok Joseph de l'Assemblée du Salem Tabernacle des Écarts. Il nous fait le charmant plaisir d'être sur notre chaîne préférée, Parole Créatrice. Bonsoir. Bonsoir ma fille. On espère que vous allez bien. Dieu est bon pour moi, ça va. Dieu est bon pour l'apôtre Tombok. Alors l'apôtre Tombok, votre séjour ici à Douala, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous amène. Qu'est-ce qui m'amène ici à Douala? Oui, j'avais une séance de travail, une rencontre avec le pasteur Samuel Baouya et aussi avec le pasteur Lambert Robinson. On a dû travailler consécutivement 2 soirées, une soirée et une matinée. Parce qu'on a commencé mercredi, bien, et le matin de jeudi, on a continué. Et c'est très important. Des choses qui tiennent au ministère. Donc c'était très important, c'était vraiment une exigence pour moi d'être là. Voilà, nous avons appris avec une très grande tristesse le départ à la maison de 2 de vos collaborateurs. On va appeler ici le révérend David Soyomsi et le diacre Laurent Lissouk. Un coup dur tout de même. Oh, ma fille, c'était un coup très fort. Vraiment, il faut seulement la grâce de Dieu. Et perdre de valeureux soldats comme ça au front, il faut seulement la grâce de Dieu. Et en tout cas, Dieu nous soutient. Dieu ne manque jamais de témoins. Ceux-là, ils ont fait leur part, ils sont partis, parce que c'est nous qui ne savions pas, mais Dieu savait. Dieu savait qu'ils sont au front aujourd'hui, bien, mais demain, ils vont partir. Dieu le savait très bien. Mais le coup a été vraiment très dur pour nous. Mais par la grâce du Seigneur, bien, on continue le combat. Ce soir, le combat a continué. Vous avez apporté un message donc au Love Divine Sanctuary, un message qui portait sur quand le ciel descend sur terre. On aimerait savoir avec nos téléspectateurs, peut-être en quelques mots, s'il fallait retenir quelque chose. Quand le ciel descend sur terre, bien comme je le disais dans mon sermon, tout du ciel est spirituel. Mais la terre, c'est la partie où tout ce qui est spirituel se matérialise. Sur terre, il y a les choses matières, et au ciel, tout est spirituel. Et même Dieu lui-même s'est pris du plaisir, n'est-ce pas, à descendre sur terre. Et quand il descendait sur terre, en tant que le grand esprit, il a pris un corps.
Donc, les trésoreries du ciel sont tellement pleines de richesses, pleines de grandes choses. Le salut, la délivrance, la bénédiction, la guérison, le Saint-Esprit, la victoire, la prospérité, tout. Ce sont des trésors qui remplissent les écluses, les trésoreries du ciel, quoi. Ok. Alors, mais tout ne doit pas seulement rester spirituel là-bas au ciel. Dieu veut que tout soit matérialisé sur terre. Voilà pourquoi il nous a donné des capacités, cette capacité spirituelle que Dieu appelle la foi. C'est-à-dire la capacité de prendre ces choses dans le spirituel et de les matérialiser sur terre et les posséder. Et c'est ça. C'est ça même le but de la foi. C'est ça le but de notre foi. Notre foi, ce n'est pas une religion, mais une capacité spirituelle que Dieu nous donne d'entrer dans le monde spirituel, où il y a des choses permanentes, des choses réelles, des choses sûres. Parce que ainsi sur terre, tout est incertain. Alors, quand nous avons cette capacité spirituelle d'entrer dans le monde spirituel, nous prenons des choses là-bas par cette capacité que Dieu appelle la foi et nous les possédons. Et parce que le monde même dans lequel nous vivons a d'abord été un monde pensé, donc spirituel, et il s'est matérialisé, comme nous le voyons là aujourd'hui. Donc Dieu nous donne donc cette capacité que lui-même avait, parce que Dieu aussi avait des choses réelles, mais cachées en lui. Mais il les a manifestées. Dieu nous a aussi donné cette capacité donc, en tant que chrétien, d'entrer dans son économie et de nous approprier de beaucoup de choses. Et quand vous voyez quelqu'un qui, on peut dire qu'il a échoué, c'est qu'il n'a pas la capacité d'entrer dans ce monde spirituel pour posséder les choses que Dieu a mises en réserve pour les hommes. Et Dieu nous a fait grâce vraiment à ce temps de la fin de venir lui-même créer cette foi en nous. Et voilà un peu ce que j'ai essayé d'exprimer au travers de ma prédication. Merci, révérend pasteur Tombok Joseph, d'avoir accepté de répondre aux questions de Parole Créatrice Info. En tout cas, le plaisir, vraiment, il est partagé. Hein? Il est partagé. Merci aussi pour cette grande marque de confiance. Merci aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs. En autre information, notons que c'est la semaine dernière que le papa de notre frère Silas Nicanor Bafokam a été conduit à sa dernière demeure. C'était du côté de Bameka à l'ouest Cameroun. Ce fut aussi le cas de notre frère Batisek Daniel qui nous a précédés dans la gloire. Il a été inhumé du côté de PK21 ici à Douala. Notons enfin que c'est le week-end prochain que sera inhumée la grande sœur du révérend apôtre Lambert Robinson, affectueusement appelé Bombardier International, ainsi que son mari du côté de Bouya. Vous aurez, Dieu voulant, l'occasion de vivre ces moments en direct sur Parole Créatrice Info TV. End of this newscast, but before we go, here's a reminder of our lone headline. God hides and reveals himself in simplicity, Prophet William Branham tells us. This was the case again this week during the evening prayer services for the sick as well as the services of the week. This story and more was brought to you in this newscast. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Au revoir, Nasir. Goodbye, Noël. Stay tuned to programs on Creative World Information TV. God bless you.